Salut, une fois de plus, bienvenue à tous à la cinquième partie de notre formation TypeScript que j'ai nommée ici les instructions de contrôle de flux. Ainsi, cette partie sera structurée comme suit. Nous allons tout d'abord voir les conditions if, else et else if. Nous allons voir à quoi elles servent et comment est-ce qu'on les met en place. Ensuite, nous allons voir les switch cases. Nous allons définir c'est quoi un switch case et comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un switch case. Puis, nous allons voir la boucle do while et while. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place cette boucle-là et à quoi elles servent. De plus, nous allons également voir la boucle for. Nous allons voir c'est quoi la boucle for et comment est-ce qu'on met en place la boucle for avec TypeScript. Et nous allons terminer par les éléments break et continuous. Nous allons voir la différence qui existe entre break et continuous et comment est-ce qu'on les utilise avec TypeScript. Avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vaus, un mini développeur full stack. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous car elle vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'il y aura de nouvelles vidéos sur la chaîne et en même temps liker. Elle permettra à YouTube de mieux positionner la chaîne car tout ceci me fera plaisir et en même temps permettra à la chaîne de mieux grandir. Ainsi, continuons et voyons ensemble cette cinquième partie en commençant par les conditions if, else et else if. Nous allons donc commencer avec la condition if. Nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour mettre en place la condition if. Mais à quoi est-ce que ça sert d'abord? Elle permet tout simplement d'exécuter un bloc de code lorsque la condition est évaluée comme vraie. D'accord? Donc, on va exécuter un bloc de code lorsque la condition est évaluée comme vraie. Je vais déclarer ceci, une variable let a que je vais initialiser à 5. D'accord? Et donc, je vais donc utiliser if, ma condition if. On va vérifier a. Je vais dire que pour a égale à 2. D'accord? Je vais afficher le message console.log. Je vais dire ici là, on peut afficher quoi comme message? C'est pas la valeur de A. D'accord? Ok. Maintenant, regardez un peu. On a dit que la condition if permet d'exécuter un bloc de code lorsque la condition est évaluée comme vraie. Maintenant, cette condition que vous voyez ici, pour moi, pour nous bien sûr, elle sera évaluée comme fausse. Donc, on ne va jamais exécuter ce bloc de code. Si on part en console, rien ne va s'afficher. Vous voyez, je réactualise. Il n'y a rien qui ne s'affiche en console. Pourquoi? Parce que cette condition-ci qu'on a mis là est déclarée comme est évaluée comme fausse. Maintenant, pour qu'elle soit évaluée comme vraie, il faut qu'on dise que A égale à 5. D'accord? Maintenant, si je vais changer le message ici, c'est A égale à 5, je vais simplement afficher A. D'accord? CTRL S, on va voir. On voit qu'on va afficher la valeur de A ici, c'est 5. Donc là, on vient de voir ensemble c'est quoi la condition if et à quoi est-ce que elle sert. Maintenant, voyons lorsque nous allons utiliser également la condition else. À quoi else sert, d'accord? Else principalement est utilisée dans le cas où lorsque la condition au niveau de if est évaluée comme fausse, le bloc de code qui sera exécuté, c'est le bloc de code au niveau de else. D'accord? On voit ça ensemble. Donc, je vais venir ici. On va donc, je vais mettre ici la else. D'accord? Je vais afficher le message ici. Là. Je ne sais pas. Ce n'est pas la valeur de A. Ok? Je vais enregistrer. Maintenant là, je vais mettre ici la 2. D'accord?
On a dit que else, le bloc de code dans else est exécuté lorsque la condition au niveau de if est évaluée comme fausse. Donc, si la condition au niveau de if est évaluée comme fausse, celle qui sera exécutée, c'est le bloc qui est au niveau de else. Nous allons voir en console que ce n'est pas la valeur de A. Il faut réactualiser. Attendez. On n'a pas enregistré. Il faut enregistrer. Voilà. Ce n'est pas la valeur de A. D'accord? Voilà. Donc voilà un peu comment on utilise le if et le else. Maintenant, on va utiliser le else if. Le else if est utilisé principalement lorsqu'on veut faire des imbrications. On veut imbriquer nos if. D'accord? On va faire plusieurs imbrications de if. Donc, voyons ça ensemble. Là, je vais mieux vous expliquer avec l'exemple. Donc, je vais prendre un exemple ici où je vais définir, je vais effacer tout ça. Je vais dire ici la lettre jour. Maintenant, à jour, je vais lui affecter la valeur lundi. Maintenant, je vais donc définir ma condition if là. Je vais dire ici jour égale à lundi. Je vais dire ici en console console.log c'est le premier jour de la semaine. D'accord? C'est le premier jour de la semaine. Attendez, il y a une erreur là. Il faut venir fermer ici. Voilà. Maintenant, ici, je vais donc utiliser else if. D'accord? Maintenant, else if, je vais dire ici, maintenant, si jour est plutôt égal à mardi, là, je vais dire console. Je vais copier ceci. CTRL C. Un CTRL V là. Ah, je vais dire ici, c'est le deuxième jour de la semaine. Deuxième jour de la semaine, je vais toujours continuer à imbriquer au fait. Donc, grâce à else if, on peut faire des imbrications. Non, console, toujours, point, lock. Bon, je vais coller. On fait ici coller. Il faut mettre la condition ici. J'allais oublier là. Ici, on va dire jour égale à mercredi. C'est le troisième jour de la semaine. Et maintenant, on va utiliser notre else. On sait déjà à quoi ça sert. Notre else, ici, je vais faire console.log. Je vais mettre ici, c'est un jour de la semaine. D'accord? Je vais mettre ici, c'est un jour de la semaine. D'accord? On va donc enregistrer. Donc, vous voyez le if ici. Si jour égale à lundi, voilà le message qu'on va afficher. Donc, on ne va pas entrer dans ces différents else if ici. Dès que la valeur de jour est égale à lundi. Maintenant, si la valeur de jour n'est pas égale à lundi, c'est plutôt égal à mardi. On va faire cette vérification de lundi. On voit c'est pas bon. On va maintenant vérifier la deuxième condition imbriquée. Si c'est mardi, on va afficher le bloc de code qui est dans le else if là. Dans le cas contraire, si ce n'est pas mardi, on va vérifier encore. On va faire une vérification au niveau ici. Jour égal à mercredi. Si ce n'est pas toujours jour, si jour n'est pas égal à mercredi, alors finalement, on va exécuter le else. Donc, on va exécuter le bloc de code qui se trouve dans le else. On va exécuter, c'est un jour de la semaine. Donc, ici, on appelle ici, c'est comme ça qu'on fait pour faire les imbrications de if. Donc, on appelle ça le if imbriqué.
Donc, à chaque fois, on peut faire des vérifications sur notre condition. Donc, je viens donc ici. On va aller voir sur notre console. C'est le premier jour de la semaine. Pourquoi? Parce que la valeur de jour est égale à lundi. Maintenant, je vais changer. Je vais mettre mercredi. Je vais enregistrer. Vous allez voir. C'est le troisième jour de la semaine. Maintenant, je vais mettre un autre jour. Jeudi. Vous allez voir. On va effectuer toutes ces vérifications-ci. Elles seront tous fausses, déclarées comme fausses. Alors, c'est le else qui sera exécuté. Allez voir ici, c'est un jour de la semaine. Parce que toutes ces conditions sont déclarées comme fausses. Donc, jour 1 est à lundi, jour égal à lundi, jour égal à mardi, jour égal à mercredi. Tout ça, c'est faux. Alors, on va donc exécuter le bloc de code dans le else. Donc, voilà comment est-ce que la, la condition if fonctionne. Donc, on a vu comment on exploite le else, on a vu comment on exploite le else if. Continuons donc avec les switch case. En fait, à quoi ça sert les switch case? Les switch case permettent tout simplement d'évaluer une expression. Donc, on va évaluer une expression, puis on va la comparer avec certains cas. À chaque fois qu'on va comparer avec certains cas, si c'est vrai, on affiche. D'accord? Donc, on fait des comparaisons, on affiche. C'est pas que si c'est vrai, au fait. À chaque fois, on fait des comparaisons dans des cas et on affiche. OK? Voyons ça ensemble. Je vais déclarer ici la lettre. Je vais dire ici la A. Je vais affecter la valeur 8 à A. Lettre B. Je vais affecter la valeur 2 à B. Et donc, je vais donc faire ici lettre opération. Je vais affecter la valeur initialiser opération avec plus. Donc, je pars dans la ligne. Je fais dans mon switch case. Switch. On va donc évaluer ici opération. J'ouvre les accolades. Maintenant, on commence donc avec premier cas. On fait la première évaluation. On va dire, on va évaluer donc la valeur. Lorsqu'on va évaluer, on va évaluer opération. On va récupérer dans la valeur d'opération. On va comparer avec les différents cas qu'on aura. Donc, première comparaison, je vais vérifier. Est-ce que K égale à plus? Si K c'est plus, alors voici l'opération que je veux. Voici le bloc de code que je veux qu'on exécute. Je vais dire cela. On va faire A plus B. Je continue. K c'est plutôt moins. Console. .log. On va faire A moins B. Si K c'est plutôt fois 2 points, d'accord? Lorsqu'après chaque cas on met 2 points, on va faire console.log de A fois B. Ok. Maintenant, je vais m'arrêter là. Je vais définir une valeur par défaut, ce qui sera toujours exécuté si aucun des cas n'est vrai au fait. Donc, je fais donc console.log. Je vais donc afficher le message petit quoi là-bas, mauvaise, ou je veux dire bat opérateur. Juste pour dire que cette opération n'existe pas en fait. Donc, je vais mettre bat opérateur. Maintenant, voilà un peu ça. Là, regardez ce qui va se passer en console. Je vais vous expliquer.
On a là 10, 6, 16, BAT opérateur. Vous voyez qu'on a tout affiché, tous les cas se sont affichés. Pourquoi tous les cas se sont affichés? Parce qu'avec les switch cage, qu'est-ce qui se passe? On va exécuter, toutes les cas seront exécutés jusqu'à la fin. Et maintenant, pour limiter aux cas qui sont vrais, donc lorsqu'on a vérifié que c'est vrai, lorsqu'on on exécute le bloc de code, on s'arrête là. Il faut utiliser un break. Donc c'est le break qui va permettre à ce que lorsqu'on a exécuté un bloc de code qui est vrai dans le cas, on s'arrête là et on sort du switch cage. Maintenant, je vais donc venir ici. Vous allez voir, quand je vais mettre ici la break, comme opération c'est plus, lorsqu'on va effectuer, on va effectuer ici là, cette expression d'opération, on va vérifier sa valeur. On va la comparer avec le cas case qui est ici là plus. Comme c'est plus, on va exécuter le bloc de code aussi. Et on va s'arrêter là et on va sortir du switch grâce au break. On ne va plus continuer l'exécution de chaque cas. On va vérifier en console. Vous allez voir, on a là 10. 10 parce que on a mis le break. D'accord? Maintenant, si je continue là, je mets moins. Regardez ce qui va se passer quand je vais mettre le moins. Contrôle S. Vous avez vu, on a 6, 16 et BAT opérateur qui sont exécutés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est venu ici, on a vérifié plus c'est pas bon. On n'a pas exécuté l'élément avec plus. Maintenant, on vérifie case. On voit c'est moins. On exécute. Maintenant, comme on n'a pas mis un break, l'opération va se poursuivre. Donc, on va exécuter les autres blocs. Maintenant, si je mets maintenant ici un break, automatiquement, on va sortir de notre switch. On va mettre la valeur ici là 6. Parce que 8 moins 2, ça fait 6. Donc, il faut mettre là partout les breaks. D'accord? Maintenant, si je mets maintenant une opération qui n'existe pas, parmi toutes les opérations qu'on a mis là, mettons même mettons ça, mettons cet opérateur, disons que c'est un opérateur, c'est une opération avec dièse. Vous allez voir que on va mettre à la fin, on va exécuter plutôt celui-ci, default, on va exécuter BAT opérateur, parce que cette opération n'existe pas parmi ces différents cas. Donc regardez, on a donc là BAT opérateur. Donc voilà comment est-ce que le switch cage fonctionne. Voyons ensemble comment est-ce que le while et le do while fonctionnent. Au fait, le while et le do while sont principalement utilisés pour exécuter un bloc de code lorsque l'évaluation de la condition est déclarée comme fausse. D'accord? Donc, on va exécuter de manière continue un bloc de code jusqu'à ce que la condition soit évaluée comme fausse. D'accord? Donc, on évalue un bloc de code de manière continue jusqu'à ce que la condition soit déclarée comme fausse. Voyons ça ensemble avec while. Et ensuite, je vous dis la différence qu'il y a entre while et do while. Donc, je vais définir ici une variable i que je vais initialiser à 0. Donc, je vais dire cela, ma boucle while, condition. Je vais dire si i est inférieur. Donc, je vais dire tant que i est inférieur à 9. Donc, tant que c'est vrai, tant que i est inférieur à 9, exécute-moi ceci. D'accord? C'est pour ça qu'il disait que on va exécuter de manière continue un bloc de code jusqu'à ce que la condition soit évaluée comme fausse. Maintenant, dès qu'elle sera fausse, alors on va sortir de la boucle. Maintenant, je vais donc afficher ceci. Je vais donc dire à i, il affecte i plus 1. Je vais donc ici dire console.log de i. On part regarder donc en console, on va voir, on va afficher de 1 jusqu'à 9. Pourquoi de 1 jusqu'à 9? Parce qu'à chaque fois
i est initialisé à 0. Donc, quand quand i est inférieur à 0, i est inférieur à 9, donc 0 est inférieur à 9. Donc, la valeur de i ici sera quoi? Ça sera ici 0 plus 1, ça fait i vaut 1. Donc, on va affecter console, on va affecter 1. Maintenant, à i, on a affecté 0 plus 1, donc i vaut maintenant 1. On revient. 1 est inférieur à 9. Donc, il va valoir i plus 1. Donc, ça fait 1 plus 1. On va donc affecter i. Il va maintenant valoir 2. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va tomber à i qui sera inférieur à i. Donc, lorsqu'on va trouver la valeur de i sera 9. Donc, on va dire 9 est inférieur à 9, c'est faux. Donc, on ne pourra pas entrer ici. C'est pour ça qu'on va s'arrêter à 9. Parce que ça va faire 9 plus son entrée là, ça devait faire 9 plus 1 qui va faire 10. Donc, la dernière valeur de i devait être 10. Mais comme i 9 n'est pas inférieur à 9, alors on ne va pas entrer ici. Donc, ça veut dire que on a évalué la condition comme étant fausse. On n'est donc plus entré là. D'accord? Donc, on exécute un bloc de code de manière continue jusqu'à ce que la condition soit déclarée comme fausse. Ou encore, on exécute un bloc de code de manière continue tant que la condition est évaluée comme vraie. D'accord? Voilà un peu le while. Maintenant, la différence entre while et do while, c'est quoi? C'est que avec while, si la condition n'est pas déclarée dans un premier temps comme vrai, on ne va jamais entrer on va jamais exécuter le bloc de code. Alors qu'avec le do while, on va exécuter au moins une fois le bloc de code, même si la condition est déclarée comme fausse. D'accord? On va exécuter au moins une fois le bloc de code. Regardons ça et voyons pourquoi. Si je dis cela que i est inférieur à 0, vous allez voir, on ne va jamais exécuter ce bloc de code aussi. Le CTRL S. Vous voyez, rien ne s'affiche. Mais regardez maintenant, lorsque je vais utiliser le do while, je vais utiliser le do. Je vais importer tout ceci. Donc, voilà comment est-ce qu'on fait le do while. Maintenant, regardez. Vous allez voir qu'on va afficher au moins un en console. Parce on a exécuté au moins une fois celui-ci. Je ne pas en console. Vous allez voir, on a affiché cela 1. Pourquoi? Parce que on va d'abord dans un premier temps exécuter d'abord ce bloc de code avant de commencer. Donc au moins une fois, on exécute d'abord au moins une fois avant de commencer à vérifier à vérifier cette condition. Donc si je mets ici inférieur à 9, vous allez voir, on va toujours s'arrêter à 9. Donc voilà un peu comment le while et le do while fonctionnent. Maintenant, voyons ensemble comment est-ce que la boucle for fonctionne. Et en même temps, nous allons voir au niveau de la boucle for comprendre le fonctionnement du break et continue. Donc, voyons ensemble la boucle for. Je vais déclarer ici un tableau let tab. Je vais dire tab du type string de tableau. OK. Et je vais initialiser avec les éléments lundi, le jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Maintenant, nous allons voir. On va faire ce qu'on appelle une itération. Donc, on va itérer
sur ce tableau pour récupérer les différents éléments d'un tableau. Donc, c'est ça que la boucle while, la boucle for permet de faire. Donc, une itération sur les éléments d'un tableau afin de récupérer chaque élément de ce tableau-là. Donc, voici comment on déclare une boucle for. For, je mets ici une lettre I que j'initialise à 0. Ça, c'est le I qui définit l'élément d'itération. D'accord? Maintenant, je vais dire ça. Si I est inférieur à tab.length, dans la taille du tableau, d'accord, je vais incrémenter I avec plus. D'accord? Donc, tout ce que je fais ici, je suis en train d'incrémenter I. À chaque fois, on incrémente. Donc, on va ajouter I plus 1. C'est ce que ça veut dire. À chaque fois à I, on ajoute 1. Donc, I plus 1. Donc, à I, on fait plus 1 à chaque fois. D'accord? Donc, jusqu'à ce que on aura la valeur de I sera inférieure, jusqu'à ce que I va atteindre une valeur inférieure à tab.length. Donc, tant que I, au fait, c'est un peu comme tant que, mais c'est pas tant que. Donc, ils sont fait une itération. Donc, on va itérer au niveau du tableau-ci jusqu'à ce que la valeur de I soit inférieure à, c'est-à-dire la taille du tableau. Donc, si je veux maintenant avoir pour voir les éléments du tableau, je fais juste console.log, comme on a vu au niveau des tableaux, tab de I. D'accord, je vais en console. On va donc voir ici lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, voici les différents éléments du tableau. Donc, on a I itéré. D'accord, donc c'est comme ça que la boucle for fonctionne. On va pas trop entrer dans les détails. C'est simple. Parce que dans le projet, je pense qu'on utilise les boucles. Alors, on va mieux comprendre tout ça. Mais ce ne sont pas des trucs compliqués. Alors, lorsque tu as eu ce compris, comme j'ai expliqué là, travailler avec la boucle for, c'est pas un souci. Maintenant, voyons à quoi ça, le break et continuous ont impact, comment ils impactent au niveau de la boucle for. D'accord? Regardons et voyons ça ensemble. Regardez, on va commencer avec le break. À quoi le break? Comment est-ce qu'il fait pour impacter la boucle for? Je vais faire ici une condition if. Je vais dire si I est inférieur à 3, je fais la break. Je fais là, mettons même I supérieur à 3, d'accord? Je fais là un break. Et là, je vais dire ici console.log de tab de I. Au fait, à quoi c'est le break? Le break va simplement permettre à quoi? À ce que si la condition ci est vraie, break, pack, on coupe la boucle, c'est-à-dire on sort directement de la boucle. Donc si dès qu'on va constater que I, bang, est supérieur à 3, on va sortir de la boucle. Donc on ne va plus exécuter tout ce qui se trouve dans la boucle. D'accord? Donc si la condition ci est vraie, break, casse tout. On arrête l'exécution de la boucle. Donc ça veut dire que la condition ci sera vraie jusqu'à quand? 0, 1, 2, 3. D'accord? 0, 1, 2 et 3. OK? Donc, ça sera vrai pour les valeurs lundi. Ça sera fausse pour les valeurs lundi, mardi, mercredi et jeudi. Donc, on va afficher, voyons ce qu'on affiche en console. On va afficher donc lundi, mardi, mercredi et jeudi. Pourquoi c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi qu'on affiche? Parce que lorsque I, d'accord, va prendre la valeur 4, on va se trouver ici à vendredi. Donc, à partir de vendredi, on ne va plus afficher. D'accord? Donc, dès qu'on affiche jeudi, à partir de vendredi, on n'affiche plus. Parce que la condition ici est vraie. Donc, avec le break, on sort de la boucle. OK? Donc, break permet de sortir de la boucle lorsque la condition est déclarée comme vraie. D'accord? Maintenant, regardons maintenant continue. Je vais utiliser ici continue.
Ok. Maintenant, continue lui permet de faire quoi? Lui permet d'ignorer certaines itérations lorsque la condition est évaluée comme vraie. Donc, on va ignorer les itérations quand la condition est vraie. Donc, toutes les valeurs dont i est supérieur à 3 ne seront pas affichées. On aura les valeurs tout simplement dont i est inférieur à 3. Regardons ensemble. Vous avez vu, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Maintenant, quand je vais donc rendre ceci plutôt inférieur, allez voir. Donc, comme on a dit, continue permet de faire quoi? Continue permet d'ignorer certaines itérations lorsque la condition est déclarée comme vraie. Donc, pour toutes les valeurs dont i est inférieur à 3 ne seront pas affichées. Donc, lorsqu'on va itérer au niveau du tableau, pour tous les index de i inférieur à 3, on ne va pas les afficher. Donc, on va commencer à afficher à partir de vendredi. Allons-y, voyons ensemble. Attendez. On a dit plutôt, oh oui, on a dit inférieur à 3. D'accord? On a dit inférieur à 3. 0, 1, 2, 3. D'accord? Inférieur à 3. Donc, on va commencer à afficher à partir de jeudi. Parce que jeudi égale à 3. Jeudi n'est pas inférieur à 3. OK? Donc, on va afficher jeudi, vendredi, samedi et dimanche, comme on voit là en console. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Vous voyez qu'on n'a pas affiché lundi, mardi et mercredi. Pourquoi? Parce que on a ignoré ces valeurs parce que cette condition était vraie. Donc pour chaque valeur de i qui est inférieure à 3, on va ignorer les itérations au niveau du tableau avec la boucle for. Donc voilà comment est-ce que on a vu les conditions if, on a vu à quoi elles servent, on a vu les conditions, les switch on a vu à quoi elles servent, on les a mis en place. On a vu en même temps les boucles while, do while et boucles for, et on a parlé du break et du continuous. Donc je vous dis merci et à très bientôt, à la prochaine.